Allez, on continue donc. On est à 7-1 avec ce chaman donc. Hmm. On a bien vu, hein, c'était vraiment assez facile contre le voleur. Dès l'instant qu'on a Dazdingo en main, ça se passe vraiment très très bien. Et puis bon après, hein, dès qu'il est un peu ralenti, en général, c'est assez facile de gagner les parties contre les voleurs qui sont pas super rush aggro et qui partent pas comme des fous. Bon là on tombe contre druide, Oh, on n'a pas une bonne main, ben on va rien garder normalement. On va absolument rien garder. On peut garder Maléfice si on en a qu'un seul dans le jeu, là on en a trois donc ça reviendra, c'est pas trop le problème. Et on a une main quand même assez meilleure avec un très bon tour 2. Un tour 3 que j'aime vraiment pas Oracle, mais bon. Bon, bon bah allez, c'est parti pour le dragon. Voilà, alors la question c'est est-ce qu'il faut faire l'oracle quand même au tour d'après? Oui, hein, certainement, on n'est vraiment pas content de faire ça, mais on les pioche aussi les cartes, donc c'est un peu comme si on posait une 2-2 quoi. Mais c'est vraiment pas génial. Ah, bon bah non, on va faire le Worgen, ça va être bien mieux. Voilà. Bon, s'installe tranquillement, on prend l'avantage, il joue rien. Il a 4 mana, il a toujours la pièce. Ok, bon, c'est assez gênant, mais bon, ça va être rentabilisé avec le Worgen normalement. Bah voilà, donc là typiquement il faut attaquer ça et réattaquer le héros et donc poser l'oracle. Waouh. Ouais, bah ouais, on va poser l'oracle, je pense, hein. C'est pas bien, mais c'est mieux que toutes les autres options. Donc on lui donne deux cartes, on en récupère deux aussi, mais bon, au moins on a une de deux quoi. Bon, ça va y trouver un bon moyen de s'occuper de la 4-1. Ok, Innervate, oulala. Et on y oppose une 4-4 qui va attaquer tout de suite. Ok, bon. Bah là on a 5, oui on peut faire ça et le rentabiliser avec la surcharge. Pas de problème. Le seul petit défaut de faire ça, c'est que ça nous enlève l'élémentaire au tour d'après. Ça c'est ennuyeux. Ouh là on a un bon. Oh bah ouais, on a encore mieux, là on va faire X. Voilà. On a un X assez facile. Il nous reste 2 mana. Pouvoir et on attaque. Voilà, donc vraiment tout ce qui est X, élémentaire de feu, c'est vraiment des cartes qu'on veut avoir dans les jeux shaman. C'est très 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 fort. Ok, il nous pose une 4-6. Bon, alors là, on a plein d'options pour le gérer. On va un peu réfléchir à ce qui est le mieux. Alors, on peut poser. On peut faire l'élémentaire de feu. Ah, on peut aussi faire ça. Peut probablement mieux de faire l'élémentaire de feu, là, je pense. Voilà, élémentaire de feu, on attaque. Bon, là, encore une fois, on est vraiment bien devant. Il faut qu'il nous gère la 3-1 et l'élémentaire de feu. On va se prendre une petite provocation. Argus au milieu, non. Non, change. Il fait son pouvoir, il va nous tuer la 3-1. Waouh, bon. Là, c'est très très bon signe pour nous. Il arrive pas du tout à reprendre le contrôle du board. Donc là, il est à 21. Euh, ok, je fais ça. Je claire la 3-2, je pense. Oui, d'accord. Et on attaque. Et on fait pouvoir, pourquoi pas. Bon, là, il commence à être assez bas en point de vie, 15. Quand on sait qu'on a 5 en main et qu'on a un hibou qui peut silencer toutes les solutions pour se défendre qu'il peut nous poser, avec le nain qui rajoute plus en attaque, c'est vraiment bien. Ouh, ça gère complètement notre élémentaire de feu, ok. Ok.
Et il a fini, ok. Euh, Là, on peut commencer à attaquer. On peut faire nain pour passer notre 4-2-6-2. Il passe à 9. Là, on a vraiment plusieurs solutions. Ah oui, on peut tuer ça, oui. Oui, oui, ça c'est pas mauvais, hein. De toute façon, ça empêche qu'il nous tue notre 4-2, donc ça fait des dégâts au prochain tour. Voilà, donc là il est à 9, il est vraiment très très bas. Je vois pas trop ce qu'il peut faire pour revenir. Là, faut vraiment voir que le 5 points de dégâts sur... Oula, on se prend ça. On a eu un petit peu de chance qu'ils nous prennent celui-là. Il y avait 50% de chance pour que ce soit très très embêtant. Je disais donc faire les 5 points de dégâts sur sa 2-3, ça paraît pas très très bonne value, mais ça l'empêche directement de nous tuer une 4-2 avec. Donc ça reste assez intéressant. Et là, mine de rien, il a fait un très très bon tour. Alors, ouais, si on attaque ça. J'ai attaqué ça, j'ai dû poser. Ah, le 6-6 +1/+1, ça sert pas à grand chose de le poser là. J'ai dû soit faire ça pouvoir ou l'ogre magie pouvoir, je pense. Ouais, ogre magie. Ah là, on est beaucoup moins bien. Bon, après, il a pas beaucoup de points de vie, donc il va être obligé un peu de clear tout ce qu'on pose. Ah là, on est assez content parce que ça, on le gère très facilement au prochain tour avec le Hex. Ok. Ouais, il repère 4. Il est à 7. On a peut-être gagné là? Non. Non, non, on n'a pas gagné. Bah là, 10 mana, on fait Hex sur la 8-8 et on pose le +1/+1 pour tuer la grenouille avec notre totem qui sera 1-3. Et avec notre 4-4, on peut, on peut attaquer le héros. Ou clean la 3-3, c'est close. Clean la 3-3, c'est value parce qu'on va régénérer un point, enfin on va régénérer avec le totem. Mais on peut aussi attaquer le héros, oui, bon là je préfère clean. Probablement pour être sûr qu'il me tue pas mon 6-6 avec n'importe quoi. Bon, de toute façon là il est à 7. Bon, bah on a gagné. On a le silence. Bon, et ben on va passer à 8-1. On va passer tranquillement à 8-1. On n'a pas été embêté. Il a juste fait un tour. On a eu un petit peu de chance sur le 3-3 qui nous vole une créature quand on en a 4 ou plus. Ça aurait pu être pire, mais je pense qu'on serait quand même revenu. Donc voilà. Hop, on passe, c'est ça, on passe bien à 8-1. Et donc on va enchaîner sur le 10e match de cette arène.